Bonsoir tout le monde. Donc oui, je suis dans la tente. Juste parce que il y a plein de moustiques qui commencent à sortir et il y a plein de sauterelles. Bon, je vous raconte ça un peu plus tard quand je parle de où je loge ce soir. Donc pour commencer au commencement, je me suis réveillé sur les 6 heures juste parce que je sais que Marco il voulait sortir à 7h30 et je voulais vraiment pas être sur ses pattes. En général, ça me met 30 à 45 minutes pour me préparer, pour tout avoir prêt. Donc voilà, je me suis dit 6 heures, comme ça je sais que tout va bien. Et donc oui, à 6h45 j'étais prêt. Donc je juste regardé mes messages, j'ai fait mes trucs. Il est sorti je lui avais demandé, il a dit tu prends du thé, moi je fais non, je prends pas de café, moi je fais non, non, ça va. Il fait un thé. Alors, oui, puis tiens, bon, un thé. Et donc voilà, on a pris, j'ai pris le thé, lui il a pris le café avec les biscotti. Donc je sais pas comment. C'est pas des tartines, oui, c'est comme des biscuits, quoi, des petits beurres. Et puis donc moi je mange comme ça, il fait, mais non, non, faut les tremper. Donc je les ai trempés dans le thé. Et, euh, et donc non, on a parlé un peu de. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on a parlé aujourd'hui. Un peu. Ah oui, on a parlé de sa maison parce elle était assez grande. Et je me disais, est-ce que tu vis là? Enfin, sans être indiscret, je dis, mais elle est grande ta maison? Il fait, non, non, ben moi j'utilise seulement ces deux chambres-là parce que avant ça appartenait à ma grand-mère. Et cette aile-là appartenait à ma grand-mère et cette partie-là, ça appartenait à sa cousine. Mais les deux sont décédés et donc mon père a racheté les deux et je sais pas quoi. Et donc maintenant, c'est à lui les deux. Et donc ils en ont fait une. Et non, ça avait l'air. J'ai juste regardé discrètement à l'intérieur pendant qu'il cherchait ses clés ou quoi. Et ça avait l'air d'une très belle maison. Donc voilà, ça c'est. Ah oui, et puis en disant au revoir, je voulais quand même prendre une photo de lui, mais je n'osais pas demander parce que pour me souvenir quoi. Et à la fin, c'est lui qui m'a demandé. Enfin, voilà, il a dit tiens, on fait une photo. Et moi je fais ah oui, 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 super. Donc je lui ai donné mon nom Instagram. Et donc il m'a dit qu'il allait m'ajouter. Et puis tiens, d'ailleurs, il a dû faire sa course à Milan, sa course de cheval à Milan. Donc voilà. Donc j'ai fait un selfie avec lui. J'ose pas le mettre sur Instagram juste parce que je ne sais pas si c'est le genre de personne qui aimerait avoir ça. Donc j'ai pas osé. Mais bon. Après ça, donc je suis parti sur les 7h30. Donc tranquillos. Il m'avait raconté hier que un grand cycliste italien et ça m'échappe toujours le nom, j'arrive pas. Euh, Côté. Ah, ça, j'arrive pas. Coty. Non, pas Coty. Anyway, un grand cycliste italien euh, est né vraiment il y a 100 ans, vraiment pas loin de la ville où on était. Donc il a dit non, non, mais regarde, c'est sur une colline. Mais après, le reste de la journée, tu vas la descendre. Donc ça va pas être grande chose. Et effectivement, bon, c'est vrai que la colline, mais je me suis dit, c'est la seule colline d'aujourd'hui. Donc j'y vais avec tout ce que j'ai. Et puis je sais que ce sera terminé. Et donc oui, je crois que je suis arrivé là-bas sur les 9h30, 10h. Donc j'étais bien essoufflé. Mais c'était mignon parce que c'était vraiment un tout petit village. Je dirais moins de 500 habitants. Mais ça c'est juste, il y avait pas grand chose. Et donc il y avait la maison où il est né et tout le village était pour lui quoi. Et ça m'énerve que j'arrive pas à me rappeler parce que même Castellania, c'était le nom du village et en entrant tu avais Castellania et juste en dessous tu avais son nom. Donc comme si son nom faisait partie du titre, du nom de la ville. Donc ça c'est un peu marrant. Et donc oui, il y avait des trucs en italien, donc j'essayais de lire, mais j'arrivais pas. Enfin, j'arrivais un peu, mais Lucie a dû m'aider pour quelques trucs. Mais c'était bien. Il y avait quoi d'autre? Et non, après je me suis dit, bon, il est temps d'y aller. Je commence à avoir faim, même s'il était 10h30, j'étais non, non, j'aimerais bien une collation. Donc une fois que je trouve une panaderie, une boulangerie,
je vais m'arrêter pour prendre un petit quelque chose, quoi, un petit quelque chose salé. Et donc j'y vais et je trouve, enfin, je commence à y aller et je trouve rien. Et ce qui se passe, c'est que sur mon truc, ça me disait qu'il y avait deux autres petites montées, donc pas aussi grandes que la première, mais, mais quand même une montée. Et ces montées, c'était impossible. Je ne sais pas comment. D'abord, les descentes, elles étaient vertigineuses. Mais après, pour remonter, il y en a... la première, j'ai commencé à la faire, je suis arrivé à mi-chemin. Et j'ai dit non, là je m'essouffle pour rien. Je la marche parce que ça a pas de sens, c'est trop. Et après la deuxième, donc ça, c'était un peu plus tard. La deuxième, encore, donc c'est en zigzag, donc je vois pas comment elles sont. Et je commence à la prendre. Et je me dis, bon, je vais me mettre en danseuse pour changer un peu, sinon c'est les mêmes muscles qui travaillent et ça épuise. Donc je voulais me mettre en danseuse et puis même me rasseoir. Donc je me mets en danseuse et il y a une dame qui promène son chien et elle me donne un sourire comme tu vas pas y arriver toi. Pas un sourire méchant, mais un sourire comme ouais, bonne chance. Et donc, bon, bah moi je continue. Et c'est vrai que je regarde en haut et c'est impossible. Je sais pas s'il y avait des. C'était une colline avec des vignes, mais c'était super. Il y avait vraiment une pente quoi. Et donc j'ai arrêté de suite. J'ai dit non, je vais me casser quelque chose. En plus, j'étais déjà en train de. Et même en poussant mon vélo, j'étais en train de transpirer. C'est parce qu'il faut vraiment comme pousser le vélo en haut de la pente. Mais c'est dur, dur, dur. Donc bon, j'ai fait de mon, je suis juste allé en marchant et même en marchant, en arrivant en haut, j'ai dû souffler un peu parce que c'était beaucoup. Et voilà, après le reste de la journée, c'était juste sur du plat. Et donc c'était vraiment bien. Tout sur des routes quand même, mais bon. Après pour le déjeuner, je me suis arrêté dans un café qui s'appelait le pub du vélo ou le bicicletta pub ou bicyc pub ou quelque chose pour les vélos. Donc moi je dis oh, mais j'étais le seul, je crois que j'étais le seul, la seule personne avec un vélo. Après c'était tous des petits vieux. Donc j'ai pris un panini et non, je suis resté là en train de lire mon bouquin. Ça allait. Et, et voilà, et après, mon seul but, c'était d'arriver à Pavia, qui était à 2h30. Et donc, euh, je suis gentiment allé, sans trop d'histoire d'ailleurs. Non, voilà, c'était beaucoup de routes quand même, mais sans trop de. Non, voilà, sans trop d'histoire. Il y avait des jolies choses à voir, donc j'ai pris des photos, mais sinon, pas grand chose. Et après, donc, je suis arrivé à Pavia. Et pour arriver à Pavia, donc c'est beaucoup mieux qu'arriver à Genoa. On dirait qu'en arrivant à Pavia, c'est là où il a commencé à avoir des routes cyclables. Ils se sont dit, voilà, il y a les routes cyclables, on est arrivé dans une ville. Et je suis arrivé par là, il y a un pont couvert qui est vraiment beau. Après, je suis allé voir le Duomo de Pavia. Euh, et voilà, donc c'est à Pavia, il y avait plein de petites églises, il y avait la tour médiévale, la place Leonardo de Vinci, des trucs comme ça, mais bon, ça allait, c'était mignon, c'était bien de faire, de visiter. Il y avait même un concert, donc j'ai pris une vidéo, il y avait même un concert sous le Duomo, donc à côté du Duomo, et c'était 4 personnes sur 2 pianos. Et donc ça faisait un peu bizarre parce qu'il y avait tellement de notes en même temps, mais ça marchait bien. Euh, et après, c'est là où j'ai décidé, bon ben, je vais regarder sur le GPS s'il y a un camping ce soir. Et j'ai trouvé un camping, sauf que le camping c'était que pour des camping-cars, quoi. Et des gens avec des voitures. Alors je me suis dit, bon, il y a je vais quand même tenter ma chance quoi d'y aller à dire bon ben j'ai pas de voiture mais j'ai un vélo et une tente, tout ce que j'ai besoin c'est un petit coin d'herbe. Euh, est-ce que vous avez quelque chose? Et je suis arrivé et par contre donc c'est entre pas au milieu mais c'est du côté de Milan et là c'est on suit le canal et c'est super quoi. Il y a la route de l'autre côté donc il y a plein de bruit de voitures. Mais c'est plat, c'est assez lisse. Par contre, les voitures, c'est n'importe quoi. Euh,
Qu'est-ce que j'ai vu faire? Ah oui, donc il y avait un côté pour les vélos et les piétons et l'autre côté pour les voitures. Simple. Sauf que pour les voitures, ils voulaient pas que les voitures aillent trop vite, donc ils ont mis des petits dodanes un peu partout. Et puis j'ai vu une voiture, il y avait personne sur la route cyclable, donc elle est allée sur la route cyclable, comme ça elle avait pas besoin de faire les dodanes. Mais donc voilà, donc je suis arrivé ici et je vois qu'il y a personne et c'est tout automatique, c'est tout avec une machine. Et donc je rentre quand même, je dis peut-être il y a quelqu'un à l'intérieur qui sait plus que les autres. Et je vois trois hommes en train de parler, donc je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui est en charge ici? Est-ce que ils me font pourquoi? Moi je fais j'aimerais bien mettre ma tente, mais je veux pas la mettre sans que personne le sache quoi. Et ils font ah attends, il y en a un qui fait attends, j'appelle j'appelle la personne en charge. Et donc il appelle, il fait oui, c'est pas de problème, c'est pas de problème. Donc je remercie, je suis content. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis ici. Je me suis mis en dessous du lampadaire, comme ça je suis bien visible. C'est pas dans un coin noir ou perdu. Mon vélo est juste ici, je peux le voir. Je l'ai quand même verrouillé. Mais voilà, et puis il y a les camping-cars qui savent que je suis là. Donc ça va bien se passer. J'ai toutes mes affaires avec moi. Ça va, c'est juste euh, en face, il y a un champ. Et de l'autre côté du champ, il y a vraiment un joli bâtiment. Et je pense que demain matin, avant d'aller voir Lucie, je vais aller le visiter ou même voir juste l'extérieur parce que euh, ça a l'air vraiment de bien. Et puis il y a les cloches qui viennent de sonner, je sais pas si vous avez entendu. Non, sinon c'est tout pour aujourd'hui. Euh, voilà, non, c'était beaucoup de. Il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec d'autres personnes, c'était juste. Voilà, c'était juste moi et j'avais ma musique ou mes podcasts ou quoi, donc ça allait. Allez, au revoir.